Moins 2 degrés à Marseille ce matin tandis que Lille affiche 4 degrés positifs. Oui, vous avez bien entendu, le sud plus froid que le nord. Votre ville va thé. Elle connaîtra cette inversion inhabituelle dans les prochaines heures. Actuellement, Météo France maintient une vigilance jaune sur 23 départements pour le froid et le verglas. Plus de 15 millions de Français sont concernés. Et ce que je vais vous révéler dans les 3 prochaines minutes pourrait changer vos plans pour le week-end. Indiquez votre ville en commentaire dès maintenant et je vous donnerai demain une prévision personnalisée pour votre secteur. Alors, commençons par les grandes villes. Paris, actuellement 3 degrés. Demain matin, 1 degré négatif avec du verglas possible sur les ponts. Lyon 2 degrés ce matin, descente à moins 3 demain à l'aube. Marseille, comme je l'ai dit, moins 2 maintenant et ça ne va pas s'améliorer avant jeudi. Toulouse, 5 degrés, mais attendez de voir ce qui arrive samedi. Bordeaux, 7 degrés. Vous êtes épargnés pour l'instant, mais revenez demain car une masse d'air arctique pourrait tout changer. Lille, étonnamment doux, à 4 degrés, situation qui va s'inverser brutalement mercredi soir. Voici ce que personne ne dit encore. Le modèle A-Rome montre une dépression qui se creuse sur le golfe de Gascogne, tandis que l'ECMA-WF européen la positionne 150 km plus au nord. Cette différence est capitale pour Nantes, Rennes et toute la Bretagne. Si c'est l'Arôme qui a raison, vous aurez de la neige en pleine. Si c'est l'Européen, ce sera de la pluie verglaçante. Nous le saurons avec certitude demain matin vers 10h quand les dernières simulations sortiront. Écoutez, je sais que vous êtes fatigués de ce temps maussade. Janvier a été difficile avec ses pluies incessantes dans l'ouest. Mais ce qui arrive maintenant est différent. C'est un vrai changement de masse d'air, pas juste une petite fluctuation. Strasbourg, moins 4 degrés ce matin, vous êtes déjà dans l'air polaire. Metz, moins 3, Nancy, même situation. Besançon, moins 2 avec un brouillard givrant tenace jusqu'à midi. Dijon, 1 degré, mais le vent du nord va faire chuter le ressenti à moins 5 dans l'après-midi. Clermont-Ferrand, 0 degré, et vous à Clermont, votre préoccupation n'est pas seulement le froid, c'est le froid combiné avec les routes de montagne verglacées vers le Puy-de-Dôme. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Quand je parle de neige en plaine, je ne parle pas de flocons qui fondent au sol. Je parle de véritables accumulations possibles. Grenoble, vous êtes déjà à moins 1 degré, les Alpes du Nord vont recevoir entre 30 et 50 cm au-dessus de 1000 mètres. Chamonix, les stations vont être comblées, mais attention au risque d'avalanche avec cette neige fraîche sur un manteau neigeux instable. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce froid va durer? Les modèles divergent actuellement sur la durée. L'Arpège français suggère un redout dès lundi prochain, tandis que le GFS américain maintient l'air froid jusqu'au 15 février. C'est là que ça devient intéressant, car entre ces deux scénarios, il y a une différence de température de 10 degrés pour Paris. Montpellier, 6 degrés ce matin, vous vous dites que le froid ne vous concerne pas. Détrompez-vous. Le Mistral va se lever mercredi avec des rafales à 80 km/h, faisant chuter le ressenti à moins 2. Nîmes, même scénario. Avignon, préparez-vous à un mercredi glacial malgré un ciel bleu éclatant. Aix-en-Provence, 5 degrés maintenant, moins 1 mercredi matin. Nice, vous êtes protégé par votre position littorale, 9 degrés, mais le vent des Est va apporter des nuages et peut-être quelques flocons sur les hauteurs de l'arrière-pays. Il y a une ville qui pourrait voir quelque chose d'inattendu, et je vous en parle dans 2 minutes. Mais dès à bord, concentrons-nous sur l'ouest. Brest, 10 degrés actuellement. Pluie continue depuis hier soir, 40 mm déjà tombés. La Rochelle, 12 degrés, vous êtes dans la douceur, mais ça ne va pas durer. Biarritz, 13 degrés, profitez-en. Nantes, et c'est là que ça se complique. Actuellement 8 degrés avec de la pluie, mais jeudi soir vers 22h, la température va chuter de 10 degrés en 3 heures. Si les précipitations continuent pendant cette chute, ce sera de la neige, sinon du verglas. Rennes, votre situation est presque identique à Nantes. Les précipitations commencent jeudi après-midi vers 16h, le pic sera jeudi soir entre 20h et minuit. Puis le froid arrive. Revenez demain car nous aurons plus de certitude sur le type de précipitation. Angers, 8 degrés, Tours, 7 degrés, Orléans, 4 degrés. Vous êtes sur la ligne de démarcation entre la douceur océanique et le froid continental. Cette ligne va bouger, et selon qu'elle se déplace de 50 km vers l'ouest ou l'est, votre météo sera radicalement différente. Rouen, 3 degrés, Caen, 6 degrés, Le Havre, 8 degrés, avec un vent des ouest à 50 km/h. La Normandie va connaître une transition brutale vendredi. Calais, Dunkerque, vous êtes à 5 degrés, mais le vent du nord-est s'installe samedi matin. Et avec le ressenti, on parlera de moins 5. Bon, parlons des Pyrénées. Les stations comme Font-Romeu, Pio-Engali vont recevoir entre 40 et 70 cm de neige fraîche d'ici vendredi. Pau, 4 degrés, vous verrez la neige tomber sur les sommets. Tarbes, même chose. Perpignan, la tramontane va souffler fort mercredi et jeudi. Rafale à 100 km/h possible. Malheureusement pour la Bretagne Sud, les cumuls de pluie continuent de grimper.
Lorient, 120 mm depuis dimanche. Pontivy, 110 mm. Vannes, 95 mm. Les sols sont saturés, les rivières sont hautes et les coefficients de marée importants cette semaine vont aggraver les risques de submersion sur le littoral. Belle-Île a enregistré des rafales à 110 km/h hier. Reims, 2 degrés, gel permanent depuis 72 heures. 3, 1 degré, Châlons-en-Champagne, 0 degré. Vous êtes déjà installé dans l'hiver. Amiens, 3 degrés, gel nocturne garanti jusqu'à dimanche au moins. En fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure sur Toulouse. Ce N est pas samedi qui sera critique, si et vendredi soir. Une ligne orageuse pourrait traverser le sud-ouest vendredi entre 18h et 23h, avec de la grêle possible localement. Montauban, Auch, Agen, vous êtes concernés également. Limoges, 2 degrés ce matin, route verglacée signalée sur la RN20. Périgueux, 4 degrés, Brive, 3 degrés. Le Massif central est déjà bien installé dans le froid. Aurillac, -1 degré. Le Puy-en-Velay, -2 degrés avec de la neige au sol depuis dimanche. Voici le détail qui m'inquiète le plus dans les prochaines 48 heures. L'anticyclone qui s'installe sur la Scandinavie va bloquer les perturbations atlantiques. Cela signifie que l'air froid va stagner sur la France. Pas de balayage rapide, pas de redoux océaniques, juste du froid qui s'installe. Combien de temps? Les modèles ne sont pas d'accord. LAROM dit 4 jours, LECMWF dit 8 jours, le GFS dit 12 jours. Chambéry, -1 degré, Annecy, 0 degré. Les lacs alpins pourraient commencer à geler en bordure si ce froid persiste. C'est inhabituel pour début février, mais pas impossible. Bourges, 2 degrés, Châteauroux, 1 degré, Nevers, 0 degré. La vallée de la Loire moyenne va connaître des gelées marquées toute la semaine. Mâcon, 1 degré, Bourg-en-Bresse, 0 degré. Vous êtes dans les vallées où l'air froid s'accumule. Attention au brouillard givrant persistant mercredi et jeudi matin. Maintenant, n'oubliez pas de laisser votre ville en commentaire. Demain, je ferai un point spécifique sur les villes les plus demandées, avec des horaires précis pour les transitions météo. C'est vraiment important car les modèles vont s'affiner dans les prochaines 24 heures. Poitiers, 6 degrés. La Roche-sur-Yon, 9 degrés avec des averses. Niort, 8 degrés. Vous êtes encore dans la relative douceur, mais jeudi soir changera tout. Saint-Étienne, 1 degré. Le bassin stéphanois accumule l'air froid. Valence, 3 degrés. La vallée du Rhône canalise les vents du nord et avec le Mistral qui se renforce, le ressenti sera glacial mercredi. Mulhouse, -3 degrés ce matin. Colmar, -2 degrés. L'Alsace est déjà dans un véritable épisode hivernal. Belfort, -1 degré. Regardez cette inversion totale. Ajaccio en Corse affiche 14 degrés. Bastia, 13 degrés. Vous êtes à 15 degrés au-dessus de Strasbourg. Du jamais vu avec un tel écart en début février. La Méditerranée joue son rôle de régulateur thermique. Pour être plus précis sur les Vosges et le Jura, Épinal, 0 degrés. Les massifs vont recevoir entre 20 et 40 cm de neige dès ici jeudi. Les Rousses, Métabief, excellentes conditions pour le ski nordique. Arras, 2 degrés. Laon, 3 degrés. Valenciennes, 2 degrés. Le Nord-Pas-de-Calais va basculer dans le froid vendredi avec des températures négatives jour et nuit pendant au moins 3 jours. Comme un fleuve d'air arctique qui déferle sur l'Hexagone depuis le nord-est. C'est exactement ce qui se passe. Et ce fleuve va s'élargir, touchant progressivement toutes les régions sauf peut-être l'extrême sud-ouest et la Corse. Albi, 6 degrés. Rodez, 3 degrés. Mende en Lozère, -1 degré. Les plateaux du sud du Massif central sont déjà bien froids. Attention Beauvais, 3 degrés maintenant. Mais demain matin, -2, avec du verglas signalé sur les routes secondaires. Compiègne, même situation. Soissons, 2 degrés actuellement. Il est encore trop tôt pour affirmer si ce froid va persister au-delà du week-end prochain, mais les tendances pour la semaine du 10 au 15 février montrent une possible installation durable. Cela pourrait évoluer, et c'est pourquoi vous devez revenir demain. Angoulême, 7 degrés avec un ciel bas et gris. Saintes, 9 degrés. Rochefort, 10 degrés. Vous êtes dans la douceur océanique qui va résister encore 2 jours. Pour les territoires de Outre-mer, la situation est calme. La Réunion, 28 degrés, temps agréable. Martinique et Guadeloupe, 26 degrés, quelques averses en fin d'après-midi comme d'habitude en cette saison. La Guyane, 29 degrés, saison sèche bien installée. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ne vous fiez pas à la météo de aujourd'hui pour planifier votre week-end. Le changement sera brutal, rapide et généralisé. Préparez des vêtements chauds, vérifiez vos pneus. Soyez prudents sur les routes jeudi soir et vendredi matin. Gap, -1 degré. Briançon, -5 degrés. Les Hautes-Alpes sont bien installées dans l'hiver. Digne-les-Bains, 2 degrés. Des flocons possibles mercredi sur les hauteurs. Verdun, 1 degré. Bar-le-Duc, 0 degré. Saint-Dizier, 1 degré.
La Meuse et la Haute-Marne vont connaître des gelées permanentes jusqu'à samedi. Blois, 3 degrés. Chartres, 4 degrés. Évreux, 5 degrés. Le centre Val-de-Loire va basculer progressivement dans le froid entre jeudi soir et vendredi matin. Auxerre, actuellement 1 degré. Sens affiche 2 degrés. Joigny 1 degré. La vallée de l'Yonne va rester dans le négatif pendant plusieurs jours. Laval, 7 degrés ce matin. Mayenne, 6 degrés. La Mayenne va connaître une transition spectaculaire jeudi soir. Imaginez passer de 8 degrés et de la pluie à moins 1 degré et du verglas en l'espace de 4 heures. Cherbourg, 9 degrés avec un vent de ouest soutenu. Saint-Lô, 7 degrés. La Manche résiste encore au froid grâce à l'influence maritime, mais samedi matin, même vous serez concerné. Selon les dernières simulations du modèle Arome sorti il y a 2 heures, la limite pluie-neige pourrait descendre jusqu'à 300 mètres d'altitude dans le centre-est jeudi soir. Cela signifie que des villes comme Mâcon, Bourg-en-Bresse pourraient voir quelques flocons, ce qui serait remarquable. Mais attendez, il y a quelque chose de fascinant dans les données satellites de cette nuit. La masse de air froid qui stagne actuellement sur la Pologne et l'Allemagne a une température à 1500 mètres d'altitude de moins 15 degrés. Quand cet air va nous atteindre, avec le refroidissement nocturne, nous pourrions voir des températures au sol de moins 8 à moins 10 degrés dans les vallées de l'Est, Montbéliard, moins 1 degré, Belfort que j'ai mentionné plus tôt. Vous êtes dans la trouée de Belfort, où les vents du nord-est engouffrent. Le ressenti va être particulièrement désagréable avec des pointes à moins 10. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur les Cévennes. Alès, 5 degrés actuellement, Florac, 3 degrés. Les Cévennes vont recevoir des chutes de neige significatives au-dessus de 600 mètres. Millau, 4 degrés. Vous pourriez voir des flocons jeudi soir sur les Causses. Revenons sur Paris parce que la capitale mérite une analyse détaillée. Actuellement 3 degrés dans le centre, mais en petite couronne, Créteil affiche 2 degrés, Nanterre 3 degrés. Demain matin, le périphérique pourrait être verglacé entre 5 heures et 8 heures. Les transports en commun pourraient être perturbés si le verglas touche les caténaires du RER. Versailles, 2 degrés. Pontoise, 1 degré. Mélin, 0 degré. L'Île-de-France va connaître son épisode de froid le plus marqué depuis février 2018. Vous vous en souvenez ? Moins 9 degrés à Paris, la Seine avait partiellement gelé. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Les prévisions au-delà de samedi sont encore très incertaines. Il y a 3 scénarios possibles. Un redout rapide dès lundi avec retour de la pluie, un maintien du froid sec jusqu'au 15 février, ou un épisode neigeux significatif en milieu de semaine prochaine si une perturbation atlantique réussit à franchir l'anticyclone scandinave. Le jet stream, ce courant d'altitude qui pilote nos dépressions, est actuellement très au sud, vers le 45e parallèle. Cette position explique pourquoi les dépressions océaniques contournent la France par le sud et ne nous apportent pas leur douceur habituelle. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous devez prendre la route jeudi soir ou vendredi matin, partez avec une marge de temps importante. Les services de salage vont être débordés avec ce froid généralisé. Prévoyez des vêtements chauds dans votre voiture, un chargeur de téléphone. Avec des températures négatives et du vent, l'hypothermie peut survenir rapidement en cas de panne. Vienne en Isère, 2 degrés, Romans-sur-Isère, 1 degré. La vallée du Rhône va être un véritable couloir à vent du nord à partir de mercredi midi. Le Mistral va souffler en rafale à 100 km par heure entre Montélimar et Avignon. Orange, 4 degrés maintenant, mais mercredi à midi, avec le Mistral, le ressenti sera à moins 3. Carpentras, même situation. Toulon, 10 degrés, hier, 11 degrés, vous êtes vraiment protégé par la Méditerranée. Draguignan, 7 degrés, Fréjus sur la côte, 12 degrés. Demain matin, je vous ferai un point complet avec les dernières simulations. Je regarderai spécifiquement les villes que vous aurez indiquées en commentaire, et je vous donnerai des horaires précis pour les transitions. C'est essentiel car entre la neige, le verglas et le froid intense, les impacts ne seront pas les mêmes selon votre localisation. Une chose me frappe dans les données de cette nuit. L'humidité des sols dans l'ouest. Avec les pluies des dernières semaines, la terre est gorgée d'eau. Si le froid s'installe brutalement sur des sols humides, les dégâts sur les cultures pourraient être importants. Les agriculteurs de Bretagne, des pays de la Loire, surveillez vos parcelles. La vidéo de demain sortira vers 14 h. Je prendrai le temps d'analyser en détail les modèles de la nuit, de comparer les différentes solutions et surtout de vous donner une vision claire de ce qui vous attend vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, franchement, il reste trop d'incertitudes pour être catégorique sur certains points. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires qui m'aident à cibler les zones qui vous préoccupent le plus. Indiquez votre ville dès maintenant et à demain 14 h pour la suite de cette histoire météorologique qui s'annonce mouvementée. Restez prudents, restez informés et surtout,